bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Oh mon Dieu, je sais pas. D'abord, vous voyez qu'on n'est pas du tout au studio habituel de Rwanda TV où nous faisons l'émission Le Miroir. Non, on est sorti. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Nous sommes, devinez, à l'aéroport international de Kigali. Oui, parce que aujourd'hui, on va accueillir ou pré-accueillir, parce que ce ne sera pas un accueil total, ce sera juste une annonce, un avant-goût de son interview. Une artiste, grand concert qui se passe ce soir d'ailleurs à Camp Kigali. Vous voyez de qui je parle, j'ai donné plusieurs indices. Dans les années 90, elle ne portait pas de chaussures. Toujours pas. C'est une des plus belles femmes que le monde ait jamais vues. Dans les années 90, elle avait les mèches, les tresses et tout ça. Toujours pas. Je sais que vous savez de qui je parle. Ou bien vous voyez toutes ces chansons-là. Je ne sais pas les chanter, mais on va mettre la chanson en bas comme ça. Kadjanine, oui, on va l'accueillir à l'aéroport de Kigali aujourd'hui. Elle arrive juste dans quelques minutes, là on me fait signe. Donc je vais aller très vite l'accueillir. En attendant, installez-vous confortablement. On va vous proposer une Actu People, qu'est-ce qui se passe chez les stars, partout dans le monde. Et puis juste après, on va revenir sur notre plateau à l'aéroport. Tiens, et merci à eux pour l'excellent accueil qu'ils nous ont donné et pour ce bel endroit qu'ils nous ont réservé. Et ce sera juste après, donc, pour parler un peu avec Kadjanine. Et avec un peu de chance, elle viendra aussi sur notre studio dans les semaines qui viennent. Allez, ne bougez surtout pas. L'Actu People, tout de suite. Juste après, ce sera Kadjanine. Et c'est parti, comme promis. Vous le voyez, je suis assis avec la légende elle-même. Ah mon Dieu, Kadjanine, je suis tellement content d'être avec vous. Je n'arrive même pas à y croire. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Hein. Bon, on a fini. Moi, ça me va là. Mais oui. On peut s'arrêter là. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est tout bon. Mais vous avez une aura, une énergie extraordinaire. Et vous venez de faire plusieurs heures de voyage. Oui, et c'est pas fini. Donc, j'arrive d'abord, bonsoir ou bonjour. Je suis très contente d'être là, vraiment. Oui. Très heureuse d'être là. Je me demande je pense que c'est ma première télé au Rwanda. Oui, absolument. Je pense. Et quel privilège. C'est un privilège pour moi. Moi, je suis fan de ce pays, absolument. Fan. Et fière aussi. C'est un pays qui me rend énormément fière. Tu vois, pour montrer l'Afrique va bien, vous voyez. Absolument, c'est vrai. Et donc, oui, je suis heureuse d'être là. Je voyage beaucoup, c'est vrai. J'arrive d'Inde. Et d'ici, je vais en Corée. Et de Corée, je vais à New York. C'est pour tuer le jet lag. Tu vois ce que je veux dire? À force de faire des jet lag, tu finis par les annuler. Par les annuler, tous, ils s'annulent. Il y en a tellement, oui. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand plaisir. On va faire très rapidement parce que voilà, c'est un grand voyage aussi. Mais c'est un petit segment qu'on va faire pour l'émission Le Miroir. Et bien sûr, on va parler de la Triennale. Vous êtes à Kigali pour la Triennale, qui est cet événement qui vient de passer 10 jours. Là, aujourd'hui, c'est le jour, la finale, le concert musique, qui est votre catégorie, dont vous êtes justement une des curatrices. Parlez-nous un peu de ce que comment vous avez vécu cette expérience de curation de la partie musique de cette Triennale. En fait, à un moment donné de la vie, de sa vie, comme la mienne, à mon âge, on en a plus derrière que devant. On rêve, on espère pouvoir avoir un impact, même petit, parce que même petit sur la vie, sur les autres. Et quand Sophie Kabano, Dorcy Lugamba et Hervé Twahirgwa sont venus me voir chez moi à la maison pour me proposer d'être curateur musique. Déjà, quand j'ai compris ce que c'était cette triennale, c'est-à-dire un marché des arts africains, c'est-à-dire des artistes rwandais, c'est vrai, région, c'est vrai, mais ils viennent de plus loin encore, il y a des Ivoiriens, enfin, il y a plusieurs nationalités. Pour moi, c'était extraordinaire. C'est ce dont nous, on rêvait quand on était jeunes. Si on avait eu cette possibilité d'être présentés, parce qu'il y a quand même au moins 75 professionnels qui sont venus ici faire leur marché des arts, c'est-à-dire du théâtre, de la danse, de la mode, de la musique certainement. Et pour moi, c'était vraiment le moment formidable de pouvoir dire « Waouh !» Voilà, faire un peu la courte échelle à ceux qui sont derrière pour faire avancer les choses.
Et aussi, ce qui me fait plaisir, indépendamment des initiateurs de ce projet qui, je pense, se sont arrachés les cheveux, ont beaucoup pleuré, mais qui ont fait un travail extraordinaire. Pour une première édition, je trouve que c'est merveilleux. Et donc, il faut sécher ses larmes et se dire rendez-vous dans 3 ans, et là, ça va être un carton encore mieux. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a des talents au Rwanda qui valent tous les talents du monde. On parlait du Nigeria. Je disais, moi, mon rêve, c'est pas que les Nigériens viennent au Rwanda. Mon rêve, c'est que les Rwandais aillent au Nigeria. C'est ça le but, c'est-à-dire ouvrir cette musique au monde, au marché mondial. Et aussi, j'insiste beaucoup sur le fait que je pense qu'aujourd'hui, les décideurs rwandais ont compris le poids de l'industrie créative, des industries créatives, qui, je vous le rappelle si vous ne le savez pas, aux États-Unis, les industries créatives pèsent 1 trillion. Wow. Et en France, l'industrie de la mode pèse plus lourd que l'automobile et l'aéronautique réunis. Wow. Donc c'est une industrie, ça crée des emplois, ça crée... Et puis aussi, les artistes sont les meilleurs ambassadeurs des pays. Donc oui, pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir participer à cette première édition et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et surtout, j'espère que ça va ouvrir les portes à nos artistes. Absolument. Et ce qui est très intéressant au concert de ce soir, dont vous avez assuré la curation aux côtés de Hervé Touarigwa, c'est que c'est la nouvelle génération d'artistes rwandais qu'on va voir sur scène, Mike Kayihura, Bushali, Kayabdinchi, etc. Et qu'est-ce que ça représente de pouvoir justement mettre en avant aujourd'hui la jeunesse en termes d'art? Alors, je dois quand même citer aussi Mighty Popo et son école de Nyundo, parce que quand j'ai rencontré cette scène musicale rwandaise que je ne connaissais pas, parce que c'est que des jeunes, hein, je dois le remercier et lui rendre hommage vraiment, parce que sans lui, tout ça ne serait pas possible. Parce que toute cette jeunesse-là, tous ces musiciens-là, 99% de ces musiciens sortent de l'école de Nyundo et ils sont comme ça. Ils jouent ensemble, ils s'entraident, ils sont liés. C'est comme une petite famille, quoi. Donc, ce qui est formidable aussi, c'est qu'ils n'ont pas perdu leurs racines. Ils ne sont pas partis dans le copier-coller de je ne sais quel artiste qu'ils aimeraient. Ils chantent majoritairement en Kinyarwanda. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de chanter ou en français ou en anglais pour exister. On peut arriver avec nos propres langues. Et moi, je suis passée par là. Je peux vous dire, 1000 fois, on a voulu me faire chanter en anglais, en français. J'ai dit, écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je suis qui je suis. Je ne peux pas m'exprimer. Je ne peux pas exprimer ce que j'ai à l'intérieur dans une langue qui n'est pas maternelle. Je veux dire, c'est logique. Et donc ça aussi, ça m'a beaucoup plu et touché de voir qu'ils sont très attachés à leur culture et que la majorité d'entre elles, cette jeunesse, je veux dire, de ces musiciens, écrit et chante en Kinyarwanda. Wow. Alors, on aime bien finir cette partie avec des questions rapides, juste comme ça, for fun. Oui, non? Oui, for fun, juste alors, comme ça. Non. Alors, ce serait, par exemple, puisqu'on parle de musique, de nouvelle génération en musique, est-ce que vous avez des artistes de la nouvelle génération, à l'international en général, que vous écoutez de temps en temps? Oh, c'est comme si on vous demandait quel est votre enfant préféré. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en écoute trop. Tout le monde. En plus, maintenant que j'ai découvert les artistes, je les suis maintenant sur Instagram. Oui, ils sortent la musique, tu connais déjà. Je vais voir maintenant, je vais voir ce qu'ils font, les Kaya. Kaya, pour moi, Kaya, c'est un mystère. Elle me fait un peu penser à Björk, à sa manière. Elle est un peu inquiétante avec sa grosse voix. Elle est toute menue avec sa grosse voix. Elle a une espèce de présence un peu inquiétante comme ça, mystérieuse. Et c'est fantastique. Vous voyez, par exemple, ça, elle a sa signature, elle a sa personnalité. Comme je dis toujours, faites attention à ne pas trop écouter de la musique d'autres. Essayez de rester qui vous êtes. Déjà, trouvez qui vous êtes. Et puis surtout, comme je dis à tout le monde et que je le répète, inspiration, oui. Copie, non. Et on vient de voir le film sur Bob Marley qui vient de sortir à Hollywood.
est-ce qu'un jour, on peut espérer voir un film sur Kajanine? Parce que moi, j'aimerais pouvoir faire ce film-là. Et qui aimerais-vous voir jouer ce rôle-là de Kajanine? Non, mais franchement, il faut être prétentieux pour se dire moi, j'aimerais qu'on fasse un film pour moi et je voudrais que ce soit elle qui joue mon rôle. Oui. Vous avez compris ou pas? C'est moi, Kajanine. Non, écoutez, c'est des choses auxquelles je ne pense pas. Oui. Mais ce serait quoi le titre de ce film? Une vie. Une vie. Ou des vies. Ou des J'en vies. ai eu plusieurs. Absolument. Et Des vous vies. continuez à en avoir, écoute. Et j'ai pas fini, hein, je suis encore là, j'en ai encore plein de vies à vivre. Absolument. Alors, je vais rapidement finir cette partie en disant encore une fois que la triennale de Kigali se finit ce soir. C'est à Caen, Kigali. Le concert commence là tout de suite dans quelques minutes, donc il faut vous apprêter. On va les retrouver là-bas. On va danser. On va danser ensemble. On va danser, on va réconforter on va applaudir, on va remercier ceux qui ont organisé cet événement, mais énorme, et qui font faire du Rwanda un hub pour les arts. Pour les arts, absolument. Et voilà, Kajanine, encore une fois, on dit, il faut donner aux fleurs aux gens quand on a la chance de les retrouver. Alors, ce que je vais dire, c'est que vous êtes une légende, vous êtes une source d'inspiration, vous l'avez toujours été, pour moi, pour ma génération, pour plein de gens. Et vous continuez à le faire jusqu'à aujourd'hui. C'est un grand plaisir. C'était juste un petit segment. On espère qu'un jour, on pourra faire un grand interview, un grand épisode où on pourra parler de votre impressionnante carrière. De mes fameuses vies. Oui, de toutes ces vies-là, parce qu'il y en a tellement à découvrir. Vous continuez à inspirer le monde avec ce que vous faites. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous. Et la fête donc continue à la Triennale tout à l'heure à Caen Kigali. Ce soir, nombreux. On va faire la fête Caen Kigali. En plus, c'est sympa comme endroit. C'est sympa, c'est pas écrasant, oui. c'est grand, mais c'est pas écrasant. Et puis, je vous jure, vous allez... Enfin, bref, vous verrez par vous-même. Oui, c'était Kajanine, donc notre invitée pour cette partie de l'émission Le Miroir. On la retrouve tout à l'heure. Enfin, on va retrouver son travail sur scène à travers les artistes qu'on verra. Et c'est un grand plaisir. Merci beaucoup à nos amis de l'aéroport de Kigali qui nous ont donné cet endroit. C'est la toute première fois qu'un artiste est accueilli ici. L'inauguration, c'est par Kajanine. Merci. Ouais, on passe Merci beaucoup, l'aéroport de Kigali. Oui, merci beaucoup. Et voilà, donc, ça, c'était notre invité dans cette petite partie donc, de l'émission. C'était Kajanine. Nous l'avons rencontrée à l'aéroport international de Kigali à son arrivée pour la Triennale. Elle est la curatrice de la catégorie musique et il y a un concert juste tout à l'heure. Là, on va se précipiter pour y aller. Et je ne sais pas comment remercier l'équipe de l'aéroport international de Kigali qui nous a si bien accueillis aujourd'hui. Eh ben, c'est un grand moment pour moi, comme vous le voyez. Je suis encore rempli d'émotions. C'est parce que Kajanine, c'est une de mes artistes favoris de tous les temps. Et en parlant de favoris, on vous propose un top 3 de nos films favoris à absolument regarder en ce début d'année 2024. Suivez.